Philippe Frémaux, vous êtes éditorialiste à Alternative économique, dont vous avez dirigé la rédaction. Aujourd'hui, comment se porte l'économie sociale en France ? L'économie sociale et solidaire, elle se porte bien au vu de sa notoriété croissante. Elle a même un ministre désormais en charge du secteur à Bercy. Dans le même temps, c'est un mouvement qui est un mouvement de fond de nos sociétés, qui existe depuis très longtemps. Je veux dire que la tradition coopérative, mutualiste, est une tradition qui remonte au XIXe siècle. Le monde associatif, issu plus d'une tradition souvent caritative dans l'action sociale, remonte même, on pourrait dire, au Moyen-Âge. Donc le fait que des gens se lèvent pour essayer de prendre en charge des problèmes de la société, que ni le marché ni l'État ne remplissent convenablement et essayent de penser une autre façon de faire de l'économie, n'est pas quelque chose de nouveau, même si dans le contexte de crise actuelle, ça répond évidemment à une très forte demande sociale. Alors, vous parlez justement de mouvement de fond. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus qu'un rôle de témoin en termes de poids économique dans l'économie française aujourd'hui ? De ce point de vue-là, ce qui rend les choses difficiles, c'est de constater que l'économie sociale et solidaire n'est pas réellement une autre économie au sens où elle serait présente dans l'ensemble des secteurs d'activité. En fait, elle est extrêmement concentrée dans certains domaines, notamment l'action sociale, le tourisme, la culture, les loisirs, l'éducation populaire, également la banque, les assurances. Et donc, dans ce domaine, on voit bien qu'elle remplit plutôt des fonctions que d'autres secteurs économiques où l'État remplisse mal ou ont besoin de support pour remplir correctement. C'est-à-dire qu'une grande partie du secteur associatif, notamment, travaille en relation étroite avec l'État et les collectivités territoriales, pour lequel il est le bras armé, et puis aussi le révélateur des besoins sociaux, le révélateur de nouvelles demandes sociales, dans la mesure où il est plus proche le secteur associatif va être plus proche de la société, plus proche des besoins. Pour se développer, on le sait, les entreprises, et c'est ma dernière question, ont besoin de fonds, ont besoin d'appui bancaire. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du secteur mutualiste, coopératif, bancaire ? Alors, il y a deux choses différentes. C'est que d'une part, on a eu une très grande réussite historique du secteur coopératif dans le milieu bancaire et financier, mais une grande partie de ces organismes financiers sont banalisés au fil du temps et en fait remplissent une fonction assez peu différente du reste. C'est-à-dire que par exemple le Crédit Agricole n'a plus rien de coopératif, il est complètement une banque comme les autres. C'est vous qui l'avez dit, il reste coopératif dans sa gouvernance théorique, mais dans la pratique, dans ses choix, c'est quand même globalement une banque comme les autres. Et certaines banques d'ailleurs coopératives ont fait beaucoup de bêtises pendant la crise financière, en témoigne l'histoire de Natixis. Pour autant, le problème du financement est d'abord un problème qui se pose au secteur associatif. Et il ne faut pas confondre deux choses. Il y a à la fois le besoin d'avoir des fonds en capital, parce que les associations ne sont pas à même de lever de l'argent comme des sociétés de capitaux. Et donc il y a besoin de trouver le financement en capital, mais le financement en capital ne résout pas les problèmes d'exploitation quotidienne. C'est-à-dire que ces entreprises sont bien souvent des entreprises qui remplissent des missions de service public, qui produisent des biens collectifs, et qui produisent des biens collectifs à destination de tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas solvables, y compris les plus pauvres, qui n'ont pas les moyens de payer ces services. Et donc si on n'a pas de financement public, si on n'a pas un État-providence puissant, on pourra mettre tout ce qu'on veut pour financer en capital ces entreprises, ça ne suffira pas à assurer la pérennité et le développement d'un secteur associatif qui réponde réellement aux besoins sociaux.